Donc on va vectoriser cette image, mais ça fonctionnerait bien sûr aussi avec un dessin que vous faites au marqueur sur une feuille de papier blanche, et vous la photographiez ou vous la scannez, vous la récupérez dans Illustrator, ça peut être vectorisé. Bien sûr, on peut aussi dessiner directement dans Illustrator en utilisant la plume ou la plume libre et en mettant une photo en arrière-plan. Attention, si c'est une photo qui n'est pas libre de droit du domaine public, si elle est sous copyright, si en superposant votre dessin à la photo, on arrive à prouver que vous avez utilisé la photo, vous avez un problème. Oui, parce que souvent, il y en a qui pensent que, tiens, je prends une photo, ben oui, il y a un copyright, mais comme je redessine par-dessus la forme de la bestiole qui est dans la photo, c'est pas grave. Eh bien si on arrive à prouver que vous avez utilisé la photo, vous avez un problème, même si vous avez fait un dessin au départ de la photo. Bon, on va dans Illustrator. Et si vous faites fichier ouvrir, d'abord je vais aller voir quelques palettes ici, menu fenêtre nuancier. Ok, elle est vide. Menu fenêtre symbole, vous voyez que je détache chaque fois par le petit onglet et je regarde ce qu'il y a dedans. Menu fenêtre forme, ben voilà, on a trois palettes qui sont vides et ces trois palettes qui sont super importantes dans Illustrator, bien sûr. Alors ici, vous n'allez pas devenir des spécialistes de Illustrator avec le peu d'heures de formation que vous allez avoir, bien sûr. Hein. C'est un démarrage. Bien. Alors, dans Illustrator, vous n'avez bien sûr pas encore ouvert d'image, vous avez le Illustrator comme moi. Vous allez faire fichier nouveau. Et là, vous voyez que dans la boîte nouveau document, on a la possibilité de démarrer de profils de documents. À ne pas confondre avec des profils couleurs, ça n'a rien à voir. C'est juste des documents de départ, des espèces de modèles. Donc, on peut en ajouter, on peut ajouter les siens soi-même, si on veut. Si on est un utilisateur avancé de Illustrator, on peut faire en sorte que ses propres documents de départ se trouvent dans le menu. Mais ici, voilà, c'est ce que Illustrator propose au départ. Vous allez cliquer sur OK en prenant le document format impression. Il n'y en a pas qui me demandent c'est quoi le format qu'on va mettre. Quand on ne précise pas, c'est ce qui est déjà mis. OK. Et voilà le document qui arrive. Et du coup, vous avez la palette nuancier, symboles et formes qui se sont remplies. Parce que c'est réglé comme ça dans le document modèle. Parce qu'en fait, quand on demande de faire un nouveau document dans Illustrator basé sur le profil impression, c'est ce que je viens de faire, eh bien, dans le dossier de Illustrator, il y a un document qui s'appelle impression, qui a été dupliqué et ouvert dans Illustrator, et c'est ça qu'on voit ici, et il s'appelle sans titre 1 pour l'instant, mais c'est une copie d'un document modèle qui se trouve dans le dossier de Illustrator. Vous n'avez pas besoin de savoir où il est, puisque vous y avez accès quand vous faites fichier nouveau. Et ce document modèle possède ces échantillons-là de couleurs, ces symboles-là, ces formes-là. Et donc, quand on est utilisateur avancé de Illustrator, on peut faire ses propres documents de départ avec ses propres couleurs dans les nuanciers, ses propres symboles, ses propres formes, etc. Et toutes les caractéristiques qu'on veut. Mais ça, vous n'allez pas aller jusque-là cette année-ci. Bon, je vais fermer le document. D'accord, vous laissez les palettes ouvertes, c'est intéressant. Et on va ouvrir l'image qu'on est allé chercher sur le web, l'image qui est de type JPEG d'ailleurs. Ça pourrait être du PNG aussi, du PNG avec transparence, ça pourrait même être du GIF. En tout cas, voilà, c'est une image pixel. Et vous faites fichier ouvrir. Et vous allez chercher dans votre dossier l'image JPEG. Alors voilà, ça dépend des images. Parfois, ça déborde de la page A4 verticale. Parfois, dans ce cas-ci, ça ne déborde pas. Peu importe, parce que de toute façon, dans Illustrator, on peut déborder de la page
Ça n'a pas d'importance, on peut créer en dehors de la page. Ce n'est qu'une référence visuelle, la page. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la palette des formes et la palette des symboles et la palette nuancier sont vides. C'est parce qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de vectoriel en fait, c'est juste du JPEG. Absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est parce que... Vous n'avez pas sélectionné de forme. Sélectionner? De forme. Absolument pas. Non. Tu veux continuer? Parce qu'il n'y a pas de forme. C'est parce qu'on a ouvert le document de la mauvaise manière. Il s'agit d'une image JPEG. Et quand on fait fichier ouvrir dans Illustrator, c'est pour ouvrir du vectoriel. Donc on a fait une erreur. Illustrator aurait pu vous mettre, s'il était programmé comme ça, il aurait pu vous mettre un message qui vous dit « Attention, ce document n'est pas du type vectoriel, vous ne pouvez pas l'ouvrir. » Mais comme il sait que les gens font des gaffes, chez Adobe, ils ont programmé pour que, quand on ouvre une image bitmap du JPEG ici, en faisant fichier ouvrir dans Illustrator, eh bien, Illustrator crée tout seul un document pour servir de support à l'image qui est là posée au milieu. Sauf que ce document que Illustrator crée, dans ce cas-là, il n'est basé sur aucun modèle de départ, et donc ça n'a allé rechercher aucune couleur, aucune forme, aucun symbole. C'est ça l'astuce. Donc on va fermer. Si on a fait ça, c'est pour vous prouver que ce n'est pas la bonne méthode, et c'est parce que c'est une erreur vraiment habituelle. Il faut réfléchir. Vous ouvrez une image bitmap dans Photoshop. Vous faites fichier ouvrir, parce que Photoshop, sa matière première, c'est le bitmap, c'est le pixel. C'est logique. Vous voulez ouvrir du vectoriel dans Photoshop. Ben, vous ne faites pas fichier ouvrir. Vous allez d'abord créer une image bitmap et importer le vectoriel dans Photoshop. Eh bien, ici, on est dans Illustrator. Le principe est le même. Illustrator ne travaille pas le bitmap. Il peut intégrer du bitmap, mais ce n'est pas sa matière première. Sa matière première à Illustrator, c'est le vectoriel. Donc, si je veux ouvrir du vectoriel dans Illustrator, je fais fichier ouvrir. Mais si je veux ouvrir du bitmap dans Illustrator, je fais fichier importer après avoir créé un document Illustrator. Et c'est ce qu'on fait ici. On y va. Fichier nouveau. On va créer un document Illustrator. Vous faites OK. Bien. Ensuite, vous allez... ben oui, vous avez les palettes qui se remplissent puisque ça vient avec le document, avec le profil impression. Et puis vous allez faire fichier importer. Et c'est là que vous allez chercher l'image. Importer. Le curseur est chargé, c'est comme dans InDesign. Vous avez aussi des petites lignes roses qui apparaissent, les repères commentés. Vous vous en occupez pas ici. Et quand vous cliquez, l'image arrive avec la dimension pré-réglée dans le fichier. Si ça ne vous plaît pas, faites annuler. Parce que parfois ce sera très grand, avec certaines images. Et on va faire donc comme dans InDesign, fichier importé. On va chercher l'image et on va forcer les dimensions en faisant un cliquer-glisser cette fois-ci. Cliquer-glisser, ça force, c'est vous qui réglez les dimensions de l'image sur la page. Ce n'est pas les dimensions pré-réglées par la personne qui l'a enregistré et qui l'a mise sur le web. Donc c'est fichier importé, cliquer-glisser. Et voilà.